Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, programme très chargé. Comme d'habitude, là, on va commencer par aller à un événement d'influenceurs. Bon, je suis pas vraiment invitée, je suis juste plus un d'une amie à moi. Mais c'est pas grave, on profite quand même. C'est un événement organisé sur une piscine de Paris et c'est organisé par Vénus, vous savez, les rasoirs. Apparemment, il y aura un spectacle de surprise et tout. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je suis hyper curieuse. Donc, on va découvrir ça ensemble. Là, j'attends qu'elle arrive et on y va! J'ai enfin retrouvé Aude, ma plus belle copine influenceuse, et on arrive à l'événement. Évidemment que la première chose qu'on va faire, c'est le buffet. Design, on fait celle-là, non? Ouais, vas-y. Là, on va faire un pique-nique avec Mathilde. Hello. On dirait qu'on est des touristes. Et je sais plus qui m'a dit. Paris. Oui. There's a record spinning
C'est horrible. Je vois un gros vide. C'est une dinguerie ce cookie. Je sais plus ce que c'est pécan. C'est noix de pécan et chocolat blanc. Mamma mia. Je vais me faire le deuxième café parce que vraiment là, j'en ai besoin. Hein. Voici mon beau cappuccino. Là, on va visiter une boutique. Je connais pas trop la marque, mais ils m'ont contacté pour faire un tour. Je suis trop contente. On va voir ce que ça donne. On va voir la collection. Bonjour. Ici, on a toutes les pièces en jean, enfin plutôt tous les ensembles qui fonctionnent bien. Et après, ici, Wow. on a l'atelier. Donc avec les machines. Et bon là, tu vois, on met toutes nos inspi, nos moodboards, etc. Les choses sur lesquelles on travaille. Alors ça, c'est les moodboards de l'ancienne dans l'ancienne collection. Donc à chaque fois, tu sais, je les conserve un petit peu, enfin voilà. C'est joli. Oui, bah ouais, tu vois, comme ça. Donc voilà, à chaque fois, tu vois, il y a les... Puis bon, après, cette j'avais dû un peu le dépecer parce que je voulais me resservir des photos. Mais voilà, soit je fais comme ça, soit sinon... Oui. Et ben en fait, à la fin, juste pour archiver, pour pas jeter à la poubelle, ben en fait, je remets tout ça dans un classeur. Mais sinon, de base, c'est vraiment tout... Enfin, j'aime bien avoir tout sous les yeux, quoi. Un peu tout éparpillé. Donc ça, c'était, tu vois, mes prints de broderie. Enfin, mes prints, mon travail de broderie avec des agrafes. Donc, tu vois, tous les tests. Voilà. Ça aussi, l'idée des imprimés sur le tissu. Là aussi. Ça, c'était vraiment, tu sais, la jupe avec les lanières, ouais, avec les franges. Et puis voilà, là encore un truc avec toutes les trombones. Vous faites bien. Les looks en fait de la collection qui a défilé, donc tu vois, c'est donc à chaque fois ça, ce travail là, bah tu vois, c'est le travail que j'ai fait et à la fois sur cette robe là, tu vois, qui est tout en organza plissé, et sur ce look là. Et sur ce look là et sur la jupe aussi, tu vois, qu'on voit pas hyper bien. Il y a un pantalon aussi tout en organza, donc ça c'est vraiment tous les looks en organza. Celle-là elle est vraiment belle. Ouais, bah attends, je vais te la montrer en vrai quand même. La jupe. Voilà, bah justement, voilà, tu vois la jupe là en organza, donc avec du coup l'idée c'était vraiment de voir le travail de la couture, donc avec du coup tous les surjets apparents. Tu vois, là, les poches, tu sais, qui se voient un petit peu en transparence. Donc voilà, tu vois, même là, tout est laissé un peu, voilà, quoi, bord front.
Même là, tu vois, ici, bah, c'est juste une double surpiqûre et je voulais vraiment qu'on ait le côté qui s'effiloche. Mais pour montrer quand même qu'il y a une finition, je mets une double surpiqûre. Après, ça, bah, c'est justement le pull version Nokia, tu vois. Comme là, je l'ai noté, je sais pas si t'avais vu. Oui, la dernière. Inspi, c'était... Voilà, c'est vraiment Nokia comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, j'aimais bien l'idée des mains qui s'entremêlent, enfin le côté vraiment vieux écran de téléphone. Parce que tout est inspiré en fait de la bureautique des années 70. Donc tu vois, tout le travail de l'organza, après, il va se retrouver aussi ici, là, sur la robe. Donc tu vois, tout est froncé, tout est froissé. Et Ah, c'est pas cousu? Non. Ah oui, c'est super joli. Donc ça fait vraiment des plis ouais. super beaux. Et la veste aussi, pareil, qui est faite un peu de la même manière. Et tu vois, là, il y a juste le dos qui est complètement froncé aussi. Et là, du coup, on laisse en transparence toute la toile tailleur, les points, tu vois, tous les points qu'on fait à l'intérieur de la veste tailleur. Ça fait exprès ou c'est comme ça d'habitude? C'est fait, bah en fait c'est comme ça qu'on fait pour tenir. Ah oui, ok. Tu sais, dans les entoilages traditionnels, quand on met pas du tout de thermocollant, bah pour tenir la toile tailleur au tissu, on fait des micro-points comme ça qui permettent de tenir le pliage. Ouais. Et voilà, tu vois, même par exemple, j'ai cette chemise qui se porte totalement de travers. Tu vois, enfin, tu peux la porter normalement, mais tu peux aussi la porter totalement de travers, quoi. Okay. Voilà. Avec quelque chose en dessous, j'imagine. Ouais, je l'avais mis, on l'avait porté avec ce look, hein, j'avais mis la chemise en dessous. Tu vois, bah, par exemple, là, la superposition sur un jogging avec un devant de pantalon de bureau, ouais. Avec la chemise, du coup vraiment dans ce bleu de bureau bien classique qu'on vient boutonner justement sur le côté, donc ça vient créer, tu vois, tout un système de plis, quoi. Même le col, il est super joli. Ouais.